arriver que les dieux de la technique ne soient pas avec nous, mais nous sommes toujours heureux, prêts à vous servir. Pardon pour le rendez-vous manqué d'hier. Aujourd'hui, on met les bouchées doubles pour votre bonheur sur Matin Bonheur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre rendez-vous matinal. Plusieurs chroniqueurs sont déjà dans ce studio pour vous enrichir de leurs différentes expériences. Nous commençons tout de suite avec la météo avant de retrouver Régis Kofi pour le premier flash de l'information. Bien le bonjour à tous, nous sommes toujours ravis de vous retrouver à ce nouveau bulletin météo. Au cours de cette matinée, le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé sur tout l'ensemble du pays. Toutefois, on pourrait observer quelques pluies localisées sur les régions du littoral. Les températures prévues pour cette matinée sont de 25 degrés dans la ville d'Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés dans la ville d'Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Boaké. Nous aurons une série de 25 degrés dans les villes de Bouna, Boundiali, Daloa et Dimbokro, 24 degrés dans les villes de Gagnoa et Giglo, 25 degrés à Kong, 23 degrés à Korogo, 22 degrés dans les villes de Mans et Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra. Nous aurons une série de 25 degrés dans les villes de Séguéla, Soubré et Tabou, 24 degrés dans les villes de Tiasalé et Toba et enfin 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Dans l'après-midi, il fera généralement chaud sur l'ensemble du pays, avec des pics de température pouvant aller jusqu'à 40 degrés Celsius dans certaines localités du nord. À l'ouest et au centre du pays, on observera en fin de période quelques averses de pluie. Et enfin, dans le sud, après un temps ensoleillé, on pourrait s'attendre à des orages isolés en milieu ou en fin d'après-midi, notamment sur le sud-ouest. Les températures prévues pour cet après-midi sont de 34 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 31 degrés à Adiaké, 37 degrés dans les villes de Bondoukou et Boaké, 40 degrés à Bouna, 39 degrés à Boundiali, 37 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Giglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 37 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 35 degrés à Tiasalé, 37 degrés à Toba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Bonjour à tous, bienvenue. On démarre tout de suite en bref et en image. Après 48 heures de travaux à Abidjan, les régulateurs de l'espace francophone ont échangé hier avec le vice-président de la République. Ils ont présenté à Timoko Mélié-Koné, le numéro 2 de l'exécutif ivoirien, les conclusions de leurs travaux. Les autorités de régulation semblent avoir trouvé des moyens pour contrôler l'usage des réseaux sociaux tout en respectant le droit à la liberté d'expression. Arrêtons-nous sur la 60e édition de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie qui a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est autour du thème enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques. Enjeux, stratégies et perspectives pour l'atteinte de l'ODD 4 dans l'espace francophone. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Les ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie veulent changer les paradigmes éducatifs. Réunis à Abidjan pour la 60e édition de leur conférence, ils relèvent l'urgence de l'adéquation emploi-formation. Le temps est désormais passé où le système éducatif et de formation formait des jeunes en espérant qu'ils répondraient de façon hypothétique
aux attentes du marché du travail. C'est dans la collaboration et la synergie d'action entre le monde du travail et celui de l'éducation et de la formation que doit se construire l'employabilité des jeunes dans le contexte mondial actuel. Et cela ne peut se faire sans la construction de passerelles formelles entre l'enseignement général, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ainsi que les filières scientifiques et technologiques. Des mots soutenus par les différents intervenants, dont le président sortant, Chakib Ben Moussa. Je vous invite à continuer et à renforcer l'accompagnement de la Confémen dans un cadre partenarial, et cela à un moment où la plupart des États et gouvernements sont engagés à transformer leur système éducatif pour relever les défis qui sont les leurs. Une vision dans laquelle s'inscrit déjà l'État ivoirien qui prend désormais, et ce pour 2 années, la tête de l'institution. C'est une détermination à servir les États membres de la Confémen avec toute la volonté qui sied en vue de poursuivre la transformation qualitative de nos systèmes éducatifs. Ensemble, œuvrons pour un système éducatif de qualité qui offre aux enfants de l'espace francophone le goût d'aller à l'école et de construire leur devenir dans les meilleures conditions d'apprentissage et de formation. Dans un pays où plus de 38% de la population a moins de 14 ans, le gouvernement veut jouer sa partition pour formuler des recommandations et appuyer les politiques régionales et internationales en matière d'éducation. La première richesse d'une nation réside dans une ressource humaine de qualité, rigoureusement formée, parfaitement consciente des défis du moment et pleinement engagée à les relever. Mesdames et messieurs les ministres, distingués enseignants, vous êtes les ouvriers de l'élite future de nos nations. Puissent vos travaux ouvrir les canaux du progrès futur de notre humanité. La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie est la plus ancienne institution francophone créée en 1960. Elle compte à ce jour 44 États et gouvernements membres. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, l'armée est à nouveau pointée du doigt pour de nouvelles accusations d'exaction envers des populations civiles. Selon un rapport de Human Rights Watch publié ce jeudi, l'ONG affirme que 223 villageois ont été massacrés dans la province de Yatenga, située dans le nord du pays. Selon Human Rights Watch, les tueries se sont déroulées en février dernier dans 2 villages voisins du district de Tiou. Et puis la célèbre chanteuse Patience Dabani, nom de scène de l'ex-première dame Joséphine Bongo, a porté plainte contre 8 hauts responsables du mouvement pour l'avoir radiée du parti PDG début mars. Une sanction qui, selon elle, a entraîné un trouble illicite. Hier, mardi, devant le tribunal de première instance, les plaidoiries attendues n'ont toujours pas pu commencer. L'avocat des cadres du PDG a annoncé déposer un recours en nullité de la procédure. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h. Régis, c'est moi qui te remercie ce matin. Vraiment, je veux te remercier. La cravate rouge que tu as portée là, devait me revenir sur cette robe verte. Respecte la couleur que j'ai portée ce matin. Donc, le rouge de sa cravate, le vert de ma robe, le rouge de mon vernis. C'est quoi la couleur? Africa Oye. Bon, voilà. Mais au moins, tu dis Africa Oye. Toi, tu supportes qui? Toi, tu supportes Moi, je supporte le Real de Madrid. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'était la SEC. C'était la SEC, tu as vu? Voilà. Tu as vu que ton cœur balance. Maintenant, c'est Lisa Sandra. Merci, Régis. Je suis en bleu maintenant. Tu es en bleu maintenant. Voilà. Mais le rouge l'a dit que tu viendras dans mon camp bientôt. Certainement. On attend que va t'apprêter, on se retrouve à 7h. C'est ça. Certainement quoi? Tu vas venir, non? Non, on attend que l'Africa monte en première division. Et puis là, tu sais, il ne faut pas attendre souvent que la sauce soit cuite avant de manger. Il faut contribuer à la préparation du plat. Hein. C'est maintenant qu'on prépare. C'est maintenant que ça se joue. Merci, Régis, les morts de rire. Allez, Régis, tu vas juste t'apprêter pour nous revenir en pleine forme, justement, à 7h pour le deuxième flash de l'information. Gomblé, bonjour. Bonjour, à cause de toi, Dieu, pas de pantalon, qu'on voit le vernis rouge, la robe verte. Magnifique. Voilà. Vous êtes bien habillé. Je suis équipé. Ouais. Bon, d'accord. C'est que sport matin peut commencer.
Avec Ngomble Konaté, avec vous, amis téléspectateurs, on fera le tour de l'actualité sportive avant d'aborder les rendez-vous sportifs du week-end. Effectivement, on y va. Prenons la direction du stade Félix Houphouët-Boigny qui a abrité le lancement de la 3e édition du Salon africain de football. Effectivement, Naomi, c'est le magnifique stade Félix Houphouët-Boigny qui a abrité effectivement le lancement du Salon africain du football. On le sait, c'est un rendez-vous donc pour parler du football africain, du développement donc de l'économie sportive, le lancement de cet événement qui est le 2e plus grand après la Coupe d'Afrique des Nations. s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités du monde du sport, notamment Salomon Magloire Kalou, Ablaye Diabaté ou encore Jean-Tanguy Yapoadou qui se sont exprimés à notre micro. On les écoute. Le thème, c'est économie sportive, impact de la CAN, quel bilan? Nous avons vécu une CAN reconnue mondialement pour sa qualité d'organisation. Nous estimons qu'au sortir d'une telle organisation, il est bon de faire une sorte de bilan et de voir l'impact que la CAN a pu avoir justement sur notre pays, mais sur le continent. C'est un salon de football. Et qui parle de football, c'est la FETIA, la Fédération ivoirienne de football, qui a pour vocation de gérer le football national. Donc à ce titre, nous ne pouvons que apporter notre caution à ce genre d'événements et plus au Salon africain de football. J'étais formé à Solbeni, à l'Académie Jean-Maguillou, et de là je suis allé en Europe. Donc je vois un peu les progressions que le football africain a besoin d'atteindre. Donc ce salon-là est très bienvenu et j'espère que tous les participants qui seront là vont pouvoir apporter leur savoir. Venez participer au salon et je pense que c'est une bonne chose pour tout le football ivoirien et l'Afrique. Alors, quand on voit ces images, on arrive à se demander quelle est la particularité de ce rendez-vous sportif. La question est pertinente, Naomi. Au-delà donc des panels, des rencontres et même des conférences, il faut dire que la particularité cette année, c'est donc ce match U16. Donc, c'est un match d'exhibition qui va mettre aux prises plusieurs équipes féminines et masculines. L'occasion pour les recruteurs donc, de venir, on va dire, piocher, sinon dénicher de nouveaux talents. Et on sait que le football ivoirien regorge de beaucoup de talents et surtout des talents qu'il faut peaufiner, ces jeunes garçons qui jouent si bien au football. Effectivement. Alors, on parle à présent du championnat national de football Petit Poteau qui se poursuit avec la 8e et 9e journée qui vont se jouer ce week-end. Effectivement, ce week-end est du côté donc, de la cité verte de Yopougon. Vous allez voir donc la mascotte de ce Petit Poteau-là, Zaï Côte d'Ivoire. Et donc, on aura plusieurs rencontres dans le cadre de cette 8e et 9e journée. Donc, vous avez par exemple le choc entre Baffinga United du président Lambertini et Bundiali. Bundiali qui arrive déjà donc dès demain pour participer donc à ce championnat national. Un choc de l'intérieur également qui va opposer Korogo et Divo. Ce sont au total, on va dire, 8 rencontres qu'on aura dans le cadre de cette 8e et 9e journée du championnat national des petits poteaux du côté de la cité verte de Yopougon. Il faut noter que le classement est toujours dominé par Bafing United. Bafing United, surprenant leader donc au classement avec 17 points, suivi donc du champion en titre Yopougon, on va dire Poiboué 3e. Korogo 4e, à noter que Bassam et Bundiali n'ont toujours pas gagné de match après cette journée. Et puis, on note aussi 3 joueurs qui sont en tête de classement des meilleurs buteurs. Effectivement, dont on va dire le grand Maye Maye, ils sont effectivement 3 à compter donc 3 buts au terme des 7 premières journées donc, du championnat. Effectivement, il y a 3 joueurs qui sont meilleurs buteurs en ce moment. Koulibaly Moussa, Crédilan et Teddy Maye Maye. S'il vous plaît, le monsieur en robe, là, il faut lui dire prochainement de revoir l'ensemble. Zaï Côte d'Ivoire, c'est la mascotte du Petit Poteau, oui. D'accord, on voit son truc, la robe. Bon, plus sérieusement, on parle à présent. On part en Ligue 1. Plusieurs chocs sont au programme de la 24e journée. Effectivement, une 24e journée qui débute déjà dans 48 heures seulement. Naomi, on aura plusieurs chocs effectivement au programme de cette 24e journée. On aura par exemple un étincelant Soa Asec Mimosa au stade de la Paix des Boaké, qui n'avait plus donc reçu de match depuis donc la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. On aura également le Derbian Lissa Sandrelès d'Enguélé, qui partage maintenant les mêmes supporters. Vous savez que ce sont des supporters qui sont sympathisants donc, de Didier Drogba dans Lissa Sandra. AS d'Enguélé, c'est un duel fratricide, mais qui promet beaucoup d'étincelles au stade Robert Champoux de Makori, suivi donc de Lissa Sandra, stade Abidjan, Boaké FC. À suivre à 17h45 samedi en direct sur RTI. Et au niveau de FC San Pedro, on a un buteur là-bas qui surprend tout le monde. Bédigui Stéphane, porteur de sa numéro 13 du FC San Pedro, c'est simplement le meilleur buteur avec 13 réalisations après donc 23 journées. Sur le FC San Pedro, on a l'habitude. L'année dernière, déjà, c'était un joueur du FC San Pedro, Dibi Gauthier Béranger, qui était meilleur buteur du championnat avec 13 buts. Et Bédigui Stéphane, lui, il en a planté 13 déjà en 23 journées. C'est clair qu'il pourra atteindre la bagatelle
de 20 buts même en championnat cette année. Magnifique. Alors, on va finir en beauté, Ngomblé, avec ta permission, avec le top 5 des meilleures réalisations de la 23e journée. Absolument. Donc, on va dire de ce coup franc de Koné Moussa à la tête. Bref, voici le top 5 des réalisations donc, de cette 23e journée. Naomi, c'est parti. La frappe! Kanté Abdoulaye, son 10e but! Enfin, Kanté Abdoulaye, son 10e but! Après 80 minutes, nous avons 5 buts marqués. Enfin, le réveil du lion de Yopougon, Kanté Abdoulaye, dont on s'est plaigné parce qu'on ne le voyait pas du tout. Le buteur marque son 10e but. 10e. C'est la saison, Kanté Abdoulaye. C'est pas bien donné. Elle a été apportée. Cette contre-attaque, c'est pas terminé. Avec Essier. La frappe de Siama. Le gardien sombra. Ousmane battu à l'entrée de la zone de vérité. Sier délivre un missile. Et il marque son 4e but de la saison. Et quel but, mon cher Patrick Nadier. Ce déboulé exceptionnel de ce... Le partage des deux équipes qui peut lancer Mansou. Kouakou, le centre de Mansou, Kouakou. Oh, quel but exceptionnel de la tête. Le stade mené 0. C'est allé très vite dans ce match. Mais tout est parti de ce dépassement de fonction. Le dépassement de fonction de Mansou Kouakou. Après le centre, il est juste. Et puis il arrive lancé, il a le bon timing. Il prend le ballon. C'est un coup de boutoir. Il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Il y aura un nouveau centre parce que c'est par son centre qu'un but est venu côté à Serre. Salivou! Oh, que c'est bon! Une bonne remise de la part de Pokou. Et puis Salifou qui s'est appliqué, qui a pris un bon esquer. Et voilà, il a mis en pleine lucarne. Et le gardien n'avait pas, il ne pouvait rien faire, le gardien. En tout cas, c'est une action de l'école de foot. Il y a eu un centre, il y a une bonne remise et une frappe extérieure. Oui, le plus difficile pour le lancer comme d'Abidjan, c'est de réduire tout de suite. On réduit la marque et puis la frappe magnifique, la frappe magnifique de ce garçon. Mamadou Silla, on l'a dit, on l'a répété, les balles arrêtées sont des demi-buts. Quand ça coince dans le jeu, il faut en profiter. Il s'appelle Konaté Valier. Vous avez vu cette magnifique frappe. Il a caressé le ballon du pied donc, droit. Salifou Diarra-Souba. Quel but de Diarra-Souba à l'occasion de cette 23e journée? Bon, écoutez, on est obligé de terminer avec cette information. Nous, à l'Africain, on n'est pas... Le champion en titre, la SEC. Voilà. On parle des gens, on est rempli d'amour, en fait. Donc, avec amour, on parle de la SEC qui sera face au COK cet après-midi. Le champion en titre. Effectivement, le champion en titre va remettre donc son calendrier à jour cet après-midi à 16h GMT au stade Robert Champoux de Makori face au club de l'Union de Korogo à l'aller le 3 novembre dernier. La SEC s'était imposée 2-0. En cas de victoire, les Jaunes Noirs seront toujours 3e. Mais il reviendra à 5 points d'encore du leader. Ce championnat est relancé. ASEC Moza COK, c'est ce soir à 16h au stade Robert Champoux de Makori. Bonne chance. Nous, on arrive. Merci beaucoup. Respectez. On vous attend en Ligue 1. Respectez cette couleur, frère. On arrive. Ngomblé, j'étais choqué. Allez, merci infiniment. Même si Renaud dit que je suis trop... Qu'est-ce qu'il a dit là? Je suis trop jolie ou bien je suis trop stylée. Renaud, viens faire la revue des unes. Que je suis quoi là même? Pour respecter... Tu sais, l'Africa, c'est la base. L'Africa, c'est la base. Non, il faut laisser à faire. Hein? Même la rédactrice en chef, elle est au courant. L'Africa, c'est la base. En fait, je ne sais pas dans quelle catégorie. Respectez l'histoire de ce pays. Je ne sais pas dans quelle catégorie. C'est la base. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous mettez, mais vraiment, l'Africa ne vous mérite pas. Non, tu sais, c'est là où on voit qui aime. Non. Ça, c'est de l'amour. Bon, nous, on est tombé dans la sauce de la SEC Mimosa depuis, Frère, depuis ça, là, le biberon. Voilà, ça va pas. Bon. Le meilleur et le pire, c'est ça. C'est vrai que ce matin, je vous fais un clin d'œil avec la pochette que je porte, mais sinon... Tu vois, j'ai dit que... C'est pour vous soutenir. Oh, frère, si on fait ce débat, c'est pas bon. Tu es prêt pour la revue des unes? I'm ready. Donc, on dit, désormais, quand on te dit champion d'Afrique, tu cries, oyez. Non. Ça c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Revue des unes, c'est parti.
Bonjour à tous. La session 2024 des concours administratifs a été lancée hier par la ministre de la fonction publique. Ce sont 369 concours qui sont ouverts pour cette année. Et selon le quotidien L'Essor, Anne-Désirée Oloto a annoncé de grands changements pour cette édition. Restructuration de ces délégations départementales et communales, le PDCI traîne les pas pour le nouveau réveil. Le temps joue contre le parti septuagénaire qui n'a pas encore fini d'installer les responsables de ces structures décentralisées alors que se profile à l'horizon l'opération de révision de la liste électorale. Et selon le confrère, il urge que le PDCI presse les pas s'il veut être prêt pour la présidentielle de 2025. L'hépatite virale est plus grave que le VIH-Sida et fait plus de victimes que cette maladie. C'est ce que nous apprend le quotidien L'Avenir qui propose un dossier sur cette pathologie et les ravages qu'elle fait en Côte d'Ivoire. Dans ce document, le confrère ne fait pas qu'attirer l'attention. Il révèle également comment les populations contractent la maladie par ignorance et présentent les signes qui doivent mettre la puce à l'oreille dès qu'on les aperçoit. Et puis le maire d'une commune de l'ouest de la Côte d'Ivoire a été arrêté hier et conduit au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca. Selon le Jour Plus, cet élu municipal est accusé d'escroquerie en bande organisée. Pour tout savoir sur cette affaire qui remonte à 2019 et comment il a été interpellé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la revue des Unes. Aïe! Le chef de plateau, moi-même, on est choqué. Pourquoi? Dis le nom, frère. Le nom de qui? Le maire, là. Mais il faut lire le Jour Plus. Oh non, c'est bon, Voilà, il faut acheter, le Jour Plus. Bon. Les guérets d'une manière, là. C'est bon, il faut partir, c'est bon. On a adémé. Monsieur Bordage, venez nous border peut-être. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Installez-vous confortablement au centre de ce siège-là. Et puis, on va vérifier quelque chose de très important en parlant justement des réseaux sociaux et surtout comment se protéger. Amis téléspectateurs, il est expert en communication digitale, c'est le Vérificateur Plus. Vérificateur Plus, avec vous, la première question qui nous vient, quels sont les principaux risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux? Alors, merci de m'avoir. Vous êtes ravissante d'ailleurs. Merci. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, Internet, c'est quand même en théorie, c'est quelque chose de magnifique, non? C'est un outil de communication où on peut communiquer justement, s'exprimer, partager des informations, trouver un travail et plein de choses. Mais malheureusement, Internet, c'est un petit peu comme être dans la rue. Il y a beaucoup de risques. Et à partir du moment où on est dessus, à partir du moment où on décide de s'exposer, on s'expose à beaucoup de risques. Des risques de confidentialité, perdre ses informations, des risques d'être attaqué, donc d'avoir ce qu'on appelle les attaques de cyberharcèlement, où on récupère vos informations, vous menace de les revendre. On a aussi beaucoup de risques liés au fait qu'on peut partager des informations à des amis qui, derrière, pour des raisons qui leur sont propres, risquent de partager vos informations. Et puis on a des risques aussi de réputation. Quelqu'un qui vous attaque votre réputation, attaque votre intégrité. Donc beaucoup de risques qui en fait se rappellent à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Alors, sachant que rien ne se perd vraiment sur les réseaux sociaux ou sur Internet, quelles sont les informations personnelles qu'on devrait éviter de partager? C'est assez compliqué, hein, parce qu'à partir du moment où on est sur Internet, on doit partager énormément de choses. On partage ses informations sur les banques, par exemple. On partage sa date de naissance, des informations sur des passeports quand on a besoin de faire certaines choses. Le plus important, c'est de s'assurer d'aller sur des sites sécurisés. Mais comment vous connaissez déjà ces sites sécurisés? Il y a des approches. Donc déjà, la première chose, c'est un peu technique. Mais quand vous allez des fois sur une adresse Internet, vous avez toute l'adresse et vous avez HTTPS. Oui. Vous avez HTTP ou HTTPS. Oui. Quand le site dit HTTPS juste avant, c'est un site sécurisé. Et là, vous pouvez partager des informations. Quand il n'y a pas, je vous déconseille de partager vos informations, de mettre vos passeports, de mettre vos informations, etc. Super. Donc, quand on vérifie ces différents paramètres avant de partager ces informations, comment on peut reconnaître et éviter les arnaques ou les tentatives de, comment vous dites, phishing? Phishing, voilà, sur les réseaux sociaux. Écoutez, c'est pas facile du tout, mais la première chose, comme je vous le disais, c'est d'aller sur des sites qui sont sécurisés. Donc, vérifiez toujours, quand vous faites sur une recherche sur Internet, quelles sont les références. On a, par exemple, beaucoup de risques sur les sites de visa ou des sites de passeport de nos jours.
où vous avez des pages officielles et des pages non officielles. Effectivement. Donc là, assurez-vous d'aller sur les sites références, des sites des ministères, des sites du gouvernement, qui peuvent vous indiquer tous les sites référentiels. Donc je conseille avant tout d'aller sur les sites gouvernementaux, qui vous redirigent vers les sites officiels. Et puis ensuite, c'est parler autour de vous. Si vous êtes à une banque, que vous accédez à un site, appelez votre banquier ou votre banquière. Si vous allez sur un site, prenez des renseignements, tout à fait. Donc informez-vous au maximum pour assurer que vous êtes assez protégé de ce genre de risque. Et si jamais on a fait tout ça, et puis malheureusement on se retrouve à être victime de cyberharcèlement, quelles sont les étapes à suivre ou quel comportement on devrait adopter sur les réseaux sociaux pour pouvoir se protéger? Parce que finalement, on a été victime. C'est une très bonne question, hein, parce que, comme je vous disais au tout début, à partir du moment où on s'expose, où on est sur les réseaux, faut être prêt à être potentiellement victime de cyberharcèlement, puisqu'il y a des gens qui peuvent reprendre vos images pour différentes raisons. Je dirais, moi, avec l'intelligence artificielle maintenant. Effectivement, avec ce qu'on appelle les deepfakes, donc des images qui sont reprises. Je pense que pour moi, il y a une solution radicale que des fois je donne à des gens que je conseille, c'est de faire ce qu'on appelle revoir votre hygiène sur Internet. Donc tout ce qui pourrait être utilisé contre vous, vous l'enlevez. Donc vous revoyez tout ce que vous avez posté et vous enlevez ce qui pourrait être utilisé contre vous. Donc ça, c'est une première chose. D'accord. Ça, c'est la solution radicale. D'accord. La deuxième chose, effectivement, c'est quand on commence à être victime de harcèlement, allez voir des autorités. Je pense qu'il faut... Pourquoi les autorités? Est-ce qu'il existe des chartes ou des lois qui protègent les utilisateurs des réseaux sociaux? Alors le gouvernement de la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place énormément d'initiatives. Donc on a par exemple le traité de Malabo qui a été signé pour la protection des données. On a aussi au niveau du Premier ministre une commission qui se réunit pour la protection des données, la CNDIGIT. Donc les initiatives sont en place, mais comme vous le savez, Internet, c'est un peu le Far West, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Les réseaux sociaux vont plus vite que la régulation. La réalisation qui nous met des exemples d'initiatives et de lois qu'on peut trouver. Tout à fait. Donc les initiatives sont en place. Mais je pense que la haute autorité à la communication audiovisuelle a une charte pour les influenceurs et les personnes qui communiquent, donc de se respecter entre eux. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'aussi du côté des personnes qui s'exposent en ligne mais qui ne sont pas les influenceurs, il est très important d'assurer une hygiène digitale très élevée. J'aime bien cette conclusion. Il faut revoir son hygiène digitale. On ne poste pas parce qu'il faut poster. Et puis attention aussi aux informations personnelles qu'on arrive à diffuser. On était, amis téléspectateurs, pour la rubrique Le Vérificateur Plus avec Jonathan. J'espère que je prononce bien. Bordage, ça sonne bien ça. Merci à vous. Expert en communication digitale, amis téléspectateurs. Dans quelques instants seulement, on va se retrouver, mais on est obligé de marquer une petite pause parce que Régis Kofi arrive pour le deuxième flash de l'information. Ça pas pris tout. Je suis monsieur de Papillon, les benguistes. Voilà, c'est Jackis qui vous parle. Moi, c'est l'ambassadeur à Galawal. Je suis là pour vous confirmer que nous serons effectivement à Paris. Je dis bien à Paris. Pour Bonjour 2024, c'est le samedi 27 avril à la Maison de la Mutualité. On dit maintenant, un Ivoirien ne doit pas voyager sans son Marocain. Donc venez nombreux pour qu'on puisse faire la fête du riz. Oh, oui, quelque chose va se passer. Puis ce qui me fatigue dans l'affaire là, c'est-à-dire que moi, Jackis, des baka, on me met dans l'avion pour partir. Avec concert. Voyager en bonne compagnie. Passe, grand public, 35 €. VIP, 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Infoline. Bonjour, un concept. RT. Retour de l'actualité, merci à vous tous de nous rejoindre. Découvert en septembre 2021, le gisement baleine a entamé sa production le 27 août 2023. La deuxième phase du projet a été officiellement lancée hier au plateau lors d'une cérémonie dans les locaux de la compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance industrielle Carena. Juliette Ouya. Après la première phase du projet pétrolier baleine en Côte d'Ivoire, place à la deuxième. Il s'agit de réaliser des structures métalliques
dont 2 systèmes d'ancrage de 80 tonnes et 6 structures de fixation sous-marine d'environ 120 tonnes. Ces équipements seront déployés sur le site en offshore dans une profondeur d'eau supérieure à 1000 mètres. Un projet ambitieux soutenu par l'entreprise italienne d'hydrocarbures Eni et ses partenaires. Nous sommes donc fiers de soutenir ces initiatives visant à promouvoir la croissance économique, à créer des emplois bien sûr, à améliorer les conditions de vie de nos citoyens ivoiriens. Par notre présence en Côte d'Ivoire à travers nos activités, nous voulons être porteurs d'une valeur ajoutée réelle et concrète pour le pays. Un programme ambitieux qui nous verra engagés dans les années à venir et qui intègre tous les aspects de notre mode de fonctionnement alliant le développement du pays et la protection de l'environnement. À travers la phase 2 du projet Baleine, la Côte d'Ivoire renforce ses aspirations de géant pétrolier. 2 installations, à savoir un avis de stockage, de production de stockage et un avis de stockage, ont été contractés, seront dédiés à la production au niveau de la phase 2. Ces avis sont attendus dans le courant août à septembre 2024. Le total des investissements est estimé à environ 4 milliards de dollars. Et tout cela donc afin de faire du contenu local une réalité. Le gisement Baleine est la plus importante découverte d'hydrocarbures jamais réalisée en Côte d'Ivoire. Le démarrage de la phase 2, prévu pour fin 2024, va porter la production du champ à 50 000 barils par jour de pétrole et environ 70 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. Jetons un coup d'œil sur la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Le paludisme, première cause d'hospitalisation dans notre pays, qui est en baisse. La politique de lutte contre cette infection est axée sur la prévention et sur le curatif, nous apprend Didier Nguessan. Hôpital général de Makori. Docteur Koné reçoit une patiente. Est-ce que vous avez vomi? Matin, hier matin. Après la consultation, le médecin soupçonne le paludisme. Le signe principal est une fièvre présente ou dans les antécédents du patient dans la semaine écoulée, dans les 3 jours écoulés. L'examen de la goutte épaisse qui devra confirmer l'infection est prescrit. Il est gratuit. Plus loin, dans ce laboratoire, les prélèvements sanguins sont effectués et analysés. Ici, 7 examens sur 10 concernent le paludisme. Dans les chiffres au premier trimestre, nous avons pour les cas suspectés 7300 cas de paludisme et nous avons eu 3520 cas confirmés de paludisme. Lorsque le résultat de l'examen est positif, comme celui de Balkissa, le patient est pris en charge gratuitement grâce aux médicaments mis à disposition à cet effet à la pharmacie. Le médecin m'a dit que je souffre du paludisme. Donc je suis venue à la caisse pour prendre mes médicaments. Tout est gratuit, pas payant, à part la consultation. Les patients que nous recevons qui ont une goutte épaisse, c'est-à-dire l'examen biologique, et la goutte épaisse qui est positive, ils ont le ticket de caisse pour dire qu'ils ont été enregistrés au niveau de l'hôpital avec la prescription du médecin. C'est à ce stade-là que nous dispensons les CTA, c'est-à-dire les produits antipaludistes. Il faut dire que tous ces produits-là rentrent dans le cadre de la gratuité. Dès qu'ils remplissent les conditions, ils auront les produits gratuitement. Qu'il s'agisse des formes de paludisme grave ou de paludisme simple. Parallèlement au curatif, le médecin-chef sensibilise également les femmes enceintes et les nourrices sur l'usage de la moustiquaire imprégnée et l'assainissement de leur environnement. Quand vous venez, on vous donne des moustiquaires. Quand vous rentrez à la maison, on vous conseille de dormir sous le moustiquaire. Autour de vos maisons, il faut les nettoyer. À la maison, bébé dort sous moustiquaire imprégné pour prévenir le paludisme. C'est un peu difficile de mettre bébé sous moustiquaire avec le climat là, mais c'est de faire un effort pour s'appliquer pour que ça puisse se faire pour la santé de bébé. Tout comme à Makori, le centre de santé communautaire de Trècheville, Arras, accueille de nombreux malades du paludisme, notamment en ce début de saison de pluie, favorable à la prolifération des moustiques. Pour les nourrices et les enfants de 0 à 5 ans, nous avons une dotation qui est donnée à chaque fois, qui est les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et ces éléments-là sont distribués de manière gratuite chez la femme enceinte lorsqu'elle vient faire ses consultations, chez les enfants également de 0 à 5 ans. Et même au service de la vaccination aussi, les moustiquaires sont donnés de manière gratuite. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le programme national fait le point des acquis. De 2017 à fin 2023, on a une réduction du nombre de cas de décès de plus de 50%.
En année 2023, on a eu 1485 cas de décès, soit 5 décès pour 100 000 habitants. C'est encore beaucoup. Mais il y a quelques années, on était encore loin de ces chiffres-là. Avant, on était à 35% de la population qui était située à plus de 5 km d'un centre de santé. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a ouvert des centres de santé partout dans la Côte d'Ivoire, ce qui fait que la population qui est située à plus de 5 km d'un centre de santé, elle est devenue moins de 29%. Sur le volet préventif, Dr Tanomea annonce l'arrivée prochaine en Côte d'Ivoire d'un des nouveaux vaccins contre le paludisme. La campagne de vaccination des enfants de moins de 5 ans va débuter en octobre 2024. Dans le reste de l'actualité en Mauritanie, les annonces de candidature à la prochaine présidentielle du 29 juin se multiplient et l'une d'elles a particulièrement retenu l'attention samedi dernier, celle de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. En décembre dernier, il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune. Ses avocats avaient alors fait appel de la décision. L'ancien président actuellement privé de liberté peut-il donc se présenter? Cette question divise les avocats des deux camps. Aux États-Unis, le procès pénal historique de Donald Trump reprend ce jeudi à New York avec la poursuite du témoignage en couleur d'un ancien patron de tabloïd au service de l'ex-président en 2016 pour tuer les scandales les plus embarrassants. Le témoignage de Picker est crucial pour l'accusation qui veut voir Trump condamné pour la dissimulation de frais juridiques du paiement de $130 000 à une ex-star de film X, Stormy Daniels. L'argent versé juste avant l'élection de novembre 2016 avait servi à acheter le silence de l'actrice de films pornographiques, Stephanie Clifford, de son vrai nom, qui affirme avoir eu une relation sexuelle en 2006 avec lui, ce que Trump nie. Lui qui était déjà marié à Melania, il continue donc de nier cette accusation. Merci à vous tous de votre attention. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. La coprésidence de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de Monsieur Yves Brahim Makoni, DG du Conseil Café Cacao, sous le parrainage de Madame la ministre Maria Tokoni, maire de la commune de Boundiali. L'ONG Abidjan Festival organise la 8e édition du Tchégélé Festival, festival international du balafon, du 27 avril au 4 mai 2024 à Boundiali. Au programme, concours de beauté, colloques, conférences, concerts live avec Neba Sulu, Moli Bali Keita, Salif de Sombara, Aïcha Traoré et plus d'une vingtaine d'artistes. Infoline 01 01 26 90 52. Bonjour Paris, 4e édition. Un contenu sur mesure. Une salle de prestige, des humoristes triés sur le volet. Les gars aussi, vous êtes là, vous trompez les mousseaux, vous trompez les go, on voit dedans. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora, placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, la RTI, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Towin Communication organisent Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril, à la Maison de la Mutualité à 20h. Bonjour Paris, une opportunité pour fêter la 3e étoile et dire merci aux éléphants ainsi qu'aux populations pour leur soutien indéfectible avec Yodé Siro et Abomé l'éléphant. Passe, grand public 35 €, VIP 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Bonjour Paris, 4e édition. C'est aussi le quart d'heure du Maroc. Pas que. Bonjour Paris pour une Côte d'Ivoire solidaire. Sponsor. Partenaire. Infoline. Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril. Oui, c'est vrai. Oh, je sais l'esprit est là. C'est un garçon qui est joli, mais du pot de baya. Bonjour, un concept RTI.
RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, De Plateau Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. D'accord, ok. Nous changeons complètement de décor, amis téléspectateurs, pour recevoir des invités particuliers pour le challenge matinal. Elle est là ce matin pour représenter son papa et elle va se présenter. Je suis Tognon Ayamari 11, en licence 2. De quoi? ADA, Administration des affaires. Oui. Pardon, souviens-toi qu'un jour tu m'as connu. Hein, quand je vais te voir positionner quelque part, j'ai dit, oh man, c'est moi. C'était moi. Alors, c'est quoi cette histoire de challenge matinal? On a vu papa participer, c'est cela? Ou bien papa a juste informé? Elle est là pour représenter son père ce matin, c'est ça? Je suis venue représenter mon père. Il s'appelle comment? Monsieur Tognon Luc. Il est où? À Boaké, précisément. Pourquoi il est à Boaké? Bon, il est policier, on l'a affecté à Boaké. Mais pourquoi vous êtes à Abidjan? Parce que je fréquente Abidjan. Ça, c'est un comportement d'affairé même jusqu'au bout même. D'accord. Donc, voici le cadeau de papa, mais avant de donner le cadeau, c'est quoi le truc? Est-ce que vous regardez Matin Bonheur? Non, parce que je suis toujours partie à l'école le matin. Donc. Mais quand c'est pour prendre le cadeau, là. D'accord. Alors, moi, je vous dis quelque chose. Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la bonne humeur. Vous pouvez même nous suivre sur YouTube. À tout moment, quand vous le souhaitez. Partez même sur l'application de la RTI, et puis c'est facile. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi papa, il est scotché. Alors, moi, je vous remets ça. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et tout le bonheur du monde. Mais attendez, quand même, un petit souvenir. On va faire une petite photo. Mathurin, tu peux venir? Tu peux venir nous rendre service ce matin? Aïe, c'est pour filmer le nez ou bien c'est pour faire photo? Merci beaucoup. Allez, rentrez bien. J'ai encore des invités, genre monsieur qui arrive ce matin. Monsieur, bonjour, bienvenue chez vous. Le micro, s'il vous plaît. Comment ça va? Il faut dire Naomi. Madame, là, c'est un peu compliqué. Ouais, tu vois, maman Naomi, tout ça, voilà, tu vois. Mais quand tu dis madame, ça devient lourd. Oui, évidemment. Hein, tu vois, ici, on est un peu jeune. Il ne faut pas me vieillir, frère. Hein? Alors, mon frère vient d'où? Je viens de Cocody. Ah, donc on est dans la même commune, là. Oui. C'est pour toi ou bien tu représentes quelqu'un? Je représente un grand frère qui est à Saint-Grobo. Ah, quand même, hein? Oui. C'est loin. Oui. Mais c'est demain, tu es à Matin Bonheur. Oui. À quel moment? Bon, quelquefois. Quelquefois. Mais... Maintenant, qu'est-ce qui te plaît dans Matin Bonheur? Faut pas dire mon nom. Non, non, Quelle rubrique qui te plaît dans Matin Bonheur? Non, j'ai une colle pour tous mes invités. Toute l'émission te plaît, point. Oui, toutes les émissions me plaisent. Très bien. Alors, frère, j'ai ça. Alors, pour celui qui est à Saint-Brogo, comment il s'appelle? Il s'appelle Bandé Brahima. Brahima. Et toi-même, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle M. Koulibaly. D'accord. Donc, Koulibaly, Banéo, que tous les amis sachent que vous étiez à la télé ce matin. Et que Matin Bonheur vous honore et vous dit merci justement de nous suivre. Ça, c'est pour faire le petit déjeuner. Pendant que vous nous regardez, vous pouvez déguster votre petit déjeuner. Alors, Mathurin, tu reviens? On va faire une photo avec monsieur. Un petit sourire. Merci beaucoup. Allez, que Dieu vous accompagne, que la bénédiction soit avec vous. Hey! Lui, il a failli réveiller tout le quartier. Ouais, attends, me mettre au milieu. Et ici, partagez-vous. Voilà. Est-ce qu'on peut me ramener un micro? Je ne sais pas qui a gagné, qui a accompagné. Donnez-moi un micro, Mathurin. C'est ça, Matin Bonheur, le rendez-vous de la joie de vivre. Je vais demander au docteur Dakia de s'installer en même temps parce qu'on parle d'obésité aujourd'hui, c'est sérieux. Papa Dakia, viens t'asseoir. Alors, papa, bonjour. Il faut parler dans le micro. Bonjour, madame. Voilà. Tonton, bonjour. Bonjour, madame. Maintenant, qui a gagné entre vous deux là? En fait, c'est moi. Ah, c'est toi qui as gagné. Oui. Maintenant, comment tu t'appelles? C'est Sissé Mamoudou. Madou? Mamoudou. Ah, Mamoudou. Et puis lui, c'est qui? C'est nous. Comment? Nous. Nous, c'est qui? Nous. Mais oui, non, faut dire. Mais pourquoi nous est avec toi? Faut me dire. En fait, c'est mon frère. Voilà, c'est mon frère, on est ensemble. Toi, tu ne veux pas venir seul? Vous faites tout ensemble. C'est ton frère même biologique ou bien ton frère de sang que Dieu t'a donné là. Voilà. Nous, tu es un ami bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Amitié là, c'est dans malheur, c'est dans bonheur. Vraiment, c'est réveiller très tôt pour venir ici.
c'est que tu aimes vraiment notre gars. Que Dieu te bénisse, que Dieu renforce vos liens. Qu'on soit ensemble comme les 5 doigts de la main. Vraiment. Vraiment, c'était pour vous dire merci. Hein, parce que vous suivez Matin Bonheur. Mais il dit le vieux, toi, c'est à quel moment tu es à Matin Bonheur? Comment tu fais dans ta journée? Comment tu t'organises pour nous suivre? À 6h déjà 30, même moi, je suis déjà... Tu es calé. Mais tu travailles à quelle heure? À 5h30, il a fini. Tu commences la prière. Déjà à partir de 6h. Et puis, voilà, tu nous regardes un peu. Mais toi, D'accord. Maintenant, toi, tu l'accompagnes. Tu regardes aussi. Bon, c'est comment on dit, je regarde de temps en temps. De temps en temps. Oui. Donc maintenant, tu vois, on gagne. Et puis, on vient à la télé. Vous venez de quelle commune? Bon, lui, il vient de kilomètre 17. Moi, je suis présentement, j'habite à Djamé. D'accord. D'accord. En ce moment, tout le bon, toi, Abidjan, sait que vous êtes passé à la télé. Que vous êtes des personnes bien. Donc, il faut regarder Matin Bonheur pour prendre les bonnes énergies. Okay, que Dieu vous bénisse, hein, les frères. Mathuré, moi, il y a 2 bras, mon gars, et moi. Chacun touche le paquet, c'est moi attrape. Voilà. Voilà, on sourit, les papas. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne dans la paix et la santé. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, allez-y, ils vont prendre le micro. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a rendez-vous avec Dr Dakia. On parle d'un sujet très important. On parle d'obésité. Vous avez tout fait. Vous avez fait des régimes. Vous avez... On a mangé salade jusqu'à... On n'a plus d'espoir. Réponse tout à l'heure. Comment on peut guérir? Qu'est-ce qui a provoqué? Si c'est notre alimentation, si ce sont les soucis de la vie. À tout à l'heure. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Je prends mon laitier concentré, je le déguste et je le range. Tu prends ton concentré, tu le goûtes et tu l'emportes. Il prend son laitier favori, il le dose et le savoure. Tanti prend son laitier pour faire sa bouillie et c'est sûr, ils vont l'adorer. Laitier, le maximum d'énergie. RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, Deux Plateaux Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Docteur Dakia, bonjour. Bonjour. Je ris parce que ce qui va se dérouler là, c'est important. Obésité. On définit ça comment? Alors, l'obésité, on l'a définit comme un excès, voilà, de graisse dans le corps. Donc, tout le monde a de la graisse, mais quand vous êtes en excès de graisse, on parle de la famille de l'obésité. Donc, il y a des grades, en fait. Oui, il y a des grades. Lesquels? Le premier grade dont on a parlé la dernière fois, c'est d'abord le surpoids. Vous voyez que vous prenez un peu de poids, mais là encore, ça va. Et puis, on tombe maintenant dans l'obésité. Et dans l'obésité, il y a 3 stades. Il y a l'obésité modérée, et scientifiquement, on définit ça dans ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. On divise le poids par la taille au carré, et on trouve entre 30 jusqu'à 35. Voilà, pour les puristes, c'est 34,99, mais je dis 35 pour que les gens puissent comprendre. Donc, entre 30 et 35, c'est l'obésité modérée. Entre 35 et 40, c'est l'obésité sévère. Et au-dessus de 40, c'est l'obésité morbide ou massive. Là, vraiment... là, c'est la catastrophe. Non, on va dire que c'est le top. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident, justement, d'avoir le poids idéal. Là, vous êtes quoi? Modéré, vous êtes quoi? Non, je ne suis pas dans l'obésité. Vous êtes dans quoi? Je suis dans ce qu'on appelle l'intervalle normal. L'intervalle normal, c'est entre 18
et qu'est-ce que je raconte, et 25. D'accord, ok, super. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer la prise de poids jusqu'à l'obésité? Alors, pourquoi est-ce que je prends du poids? Pourquoi est-ce que je grossis? D'abord, à cause de l'alimentation qui est trop riche. Trop riche, ça veut dire quoi? Tout simplement parce que je mange trop gras, voilà. Les sauces grasses tout le temps. Je mange beaucoup de mayo, parce que le mayo, il faut savoir qu'il y a aussi du gras, c'est bon, mais il ne faut pas exagérer. Quand je vais manger ma viande braisée, je veux les bons morceaux, je veux voir la graisse. Voilà, là, c'est parce que c'est doux en bouche, hein, la graisse. Mais en même temps aussi, voilà, on prend du poids. Donc, c'est toute cette alimentation riche, accompagnée de sucrés. Voilà, des biscuits sucrés, des sodas. Sodas, c'est les sucreries. Hein. Donc, tout ce qui est sucre, quand c'est en excès dans le corps transforme l'excès de sucre en graisse. Donc, on peut se retrouver, on peut prendre du poids et dire que je ne mange pas de graisse, mais je ne comprends pas pourquoi je prends du poids. Il y a toujours une entrée sucrée quelque part, si vous ne prenez pas trop de graisse. Donc, c'est l'alimentation très riche. Ensuite, il y a le niveau d'activité physique qui est réduit. Voilà. Donc, on est toujours assis, on ne fait pas beaucoup d'efforts, voilà, on ne fréquente pas une salle de gym. Donc, ça, c'est comme si on prenait de l'énergie pour la dépenser et on ne la dépense pas. Donc, du coup, on fait du stockage d'énergie. Et l'énergie est stockée sous forme de graisse. Donc, on fait, si vous voulez, c'est de l'énergie qu'on ne dépense pas qui est là sous forme de graisse. Et que dire à ces femmes qui sont dans le désespoir? Je suis passée par là. J'ai fait plusieurs années avec une forme d'obésité liée justement à un traitement. Parce que quand vous voulez avoir un enfant, on vous donne des hormones, un traitement à base d'hormones. Que vous vouliez ou pas, vous preniez énormément de poids. Comment on pourrait aider ces femmes? Eh bien, vous venez de compléter les causes. Voilà, il y a des médicaments qui font prendre du poids. Il y a aussi des raisons psychologiques, le stress, voilà, et tout le reste. Donc, pour une prise en charge, c'est un peu ça, c'est ça. Voilà, il faut regarder les causes, toujours les causes. À partir des causes, on peut trouver une formule. Oui. Pour les causes, on regarde aux causes et on trouve une formule d'accompagnement diététique avec un régime. Soit c'est de la détox, si vous avez pris un médicament qui vous a encrassé et qui, pour des raisons, bon, je vais paraphraser pour qu'on puisse comprendre, c'est-à-dire si vous avez une toxine dans le corps, pour pouvoir protéger, enfin, n'arrive pas à éliminer, par exemple, cette toxine-là, il peut fabriquer de la graisse pour mettre la toxine dedans, pour vous protéger. Donc, si vous avez un traitement détox, ça veut dire qui permet d'éliminer toute cette accumulation de médicaments ou de toxines ou bien de trop plein d'autres choses, il y a moyen que la graisse n'ait plus, le corps n'ait plus besoin d'emmagasiner cette toxine-là dans la graisse. Et puis, vous perdez du poids tout simplement. Donc, le plus important, c'est de trouver des professionnels comme vous, capables de détecter la cause, après justement une consultation, et puis pouvoir aider maintenant le patient à guérir de l'obésité. Je vais demander à l'invité suivant d'arriver. On parle d'obésité, elle arrive avec de la nourriture. Il s'agit... Nano, je suis sur toi aujourd'hui là. Aïe, on peut faire ça. Bonjour très cher, tu t'installes confortablement. Bienvenue chez toi, docteur Dakia. On peut se mettre au centre, s'il te plaît? D'accord. Voilà, merci beaucoup pour faciliter la tâche aux différents cadreurs. Alors, docteur, là, vous voulez nous aider. Tout à fait. Mais quand une femme comme ça a été bénie et qu'en cuisine, c'est un génie. C'est ça. Elle nous permet... Docteur, on fait comment? La tentation. Oui, ben, faut se faire plaisir parce que le plaisir aussi accompagne la... Voilà. Exactement. Pas seulement manger, mais en même temps, il ne faut pas manger qu'avec les yeux et la langue. Exact. Voilà, c'est joli à voir, c'est doux. Je mange, non, il faut ajouter un peu la tête. Modérer. Voilà, pour pouvoir modérer. Voilà un peu l'astuce. Tu as vu? J'ai été dédouanée. Docteur Dakia Patrick Aubin, elle c'est Rita Kofi Elo. Mais non, dit Nado, elle a les goûters de Nado. Nado a fait les compliqués. Tu es venu nous parler des anciens goûters qu'on a. Pourquoi? Les anciens goûters là, t'ont fait quoi? Pourquoi tu veux qu'on reparte voir nos anciens? La belle enfance. Il est important que nos enfants découvrent ce que nous avons vécu à notre temps. Parce que sainement, c'est vrai qu'on doit se mettre au régime, l'huile et tout. Mais on a partagé des petits plaisirs chez la petite tante d'à côté du quartier, là. Avec ses beaux flottos et sa bouillie, son yomi. Je ne sais pas, tu vois de quoi il s'agit. Je vois très bien. Voici, on nous montrera matin, docteur au secours. Seigneur, aller-retour.
petit vermicelle sur le côté, les galettes, voici, gaufre-to bien blanc, là, petit sucre dessus. Aïe, Seigneur. Ça, là, c'est nouveauté. Ça, c'est pour les enfants. Oui. Parce qu'eux aussi, ils ont pour eux. On a l'ancienne, comme tu connais, les jaunes. Nos parents disent non. À notre temps, on disait aller-retour. Voilà. C'est vous qui appelez ça jaune. Bon, après, aller-retour aussi avec poisson. Effectivement. Et puis, gnomi, tout ce que vous connaissez, c'était vraiment les petits plaisirs de goûter en notre temps. Donc, il était important pour moi de ramener ça sur le tapis pour que nos enfants découvrent ce que nous, on a vécu avant de nous update à ce qu'eux, ils vivent aujourd'hui. Parce qu'il faut dire qu'il y a les méli-mélos de... docteur. C'est que les enfants mangent à croissant, pain au chocolat, donuts au chocolat. Donuts, là, mais c'est déjà au chocolat. Et puis on met vermicelle au sucre dessus, tout ça. Là, c'est beaucoup sucré. La nourriture devient de plus en plus sucrée de nos jours. Tout à fait, mais heureusement que les enfants bougent beaucoup. Heureusement, hein? Heureusement. J'allais en venir. Mm-hmm. Parce que eux, je ne sais pas comment ils font en fait. En fait, je crois que quelque part, Dieu nous a aidés. Il nous avait demandé de rester des enfants. De nous comporter comme des enfants. Donc, si on est comme un enfant, on devrait bouger comme un enfant. Tout à fait. Là, nous, on fait le sport en même temps quand on bouge comme ça. Mais bon, ils sont bénis, les enfants. Là. Mais après, ils sont très jeunes. Hein. Oui. Nous, on prend de l'âge. Oui, mais il faut garder son âme d'enfant. Alors, maintenant, ça, c'est les anciens goûters. Mais en matière de nouveautés, qu'est-ce qu'on a? Popcorn caramélisé au chocolat. Oui. Bien, ouais. Mais bien sûr, c'est une matière de notre pays. Donc, 100% cacao de Côte d'Ivoire qu'on peut réutiliser, comme je dis toujours, update à ce qu'on connaît. Déjà, les popcorn aussi, ça existait à notre temps. Hein. C'était soit salé, soit au lait. Maintenant, on rajoute plein de choses, soit au cacao, comme on dit là. On fait frétir tout ça dans le moule ou dans la poêle. On rajoute le maïs dedans. D'accord. Donc, on a de la confiture ananas gingembre. On a des biscuits sablés à la farine de manioc. On fait tout ça. On a la possibilité d'en avoir fait made in Côte d'Ivoire avec des produits bien de chez nous. C'est ça, les produits locaux. Il faut les exploiter. Et puis, comme je dis, c'est vrai que les enfants vont découvrir ce qu'on avait avant, mais avec ce qu'on possède aujourd'hui, donc le manioc, tout ce qu'ils peuvent connaître, il faut qu'on leur dise aussi qu'on peut l'utiliser aussi en goûter pour eux. Parce que ce n'est pas que pour le foutou. On peut faire plein de choses. Parce qu'on a même aussi le agba kaklo qui est revenu. Les boules de manioc avec coco, tout le monde se rappelle de ça. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, on peut le rendre un peu plus souple. Voilà, tout à fait. Donc, je pense qu'on s'adapte à l'ère du temps, mais il ne faut pas oublier qu'on a vécu aussi de belles choses. Et il est important que nos enfants aussi rajoutent ça à leur background pour aussi... Là, déjà, il est important de rappeler que les enfants qui ne sont pas en classe d'examen, surtout ceux qui sont en primaire, là, vont être en congé bientôt en mai. Donc, c'est à dessein qu'elle vient nous rappeler qu'on a des choses bien de chez nous. On peut la retrouver... Ta page, là, c'est quoi? Food and Drink chez Nado. Voilà, donc on peut la retrouver sur sa page pour avoir plusieurs idées. Les enfants vont dépenser beaucoup d'énergie. Donc, avec les enfants, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter, tout ça, là, c'est possible. Mais en même temps, il faudrait faire attention aux portions, comme Dr Dakia nous le recommande. Tout à fait. On peut se faire plaisir, mais attention. C'est ça. Quantité modéré. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons d'être modérés tout au long de cette journée. On était avec des invités exceptionnels ce matin, amis téléspectateurs. Si vous êtes obèse, il y a de l'espoir. Retrouvez des professionnels comme Dr Dakia Aubin. Si vous avez besoin d'idées pour les goûters de vos enfants, retrouvez Tata Nado, Tata Rita Hello. On a tout pour agrémenter la journée, pour rendre notre vie beaucoup plus belle. Que Dieu bénisse votre journée. On se retrouve demain. Merci.